Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 16. Actes, chapitre 16, verset 28 à 32. J'ai la parole de Dieu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Le thème général de ce mois et pour les semaines à venir, c'est tous ensemble. Alléluia. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire. Je te bénis de ce que tu es fidèle dans ta maison. Je te rends grâce pour le plan que tu as pour la jeunesse de manière générale et pour la jeunesse dans la maison CRN. Je prie afin que ces temps soient uniquement les tiens. Fais entendre ta voix afin que nous connaissions nos voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de pouvoir nous asseoir, apprécions la présence de l'évêque Michel Amboreux par nos acclamations. Le voyant des évêques est au milieu de nous. Alléluia. Prenez place. Merci. Extra. Shataramakanta. Mon Père, mon Père. Alléluia. Nous sommes dans le thème général « Tous ensemble ». Tous ensemble. Et j'aimerais indiquer à une personne que le mot « ensemble » est un mot qui accompagne généralement l'action de Dieu. Lorsque Dieu décide de se manifester dans un milieu, sa gloire est tellement grande qu'une seule personne ne peut pas seulement être impactée. Lorsque Dieu se manifeste dans un environnement, sa gloire est tellement grande qu'il y a une action communautaire qui se passe à cause de la puissance qu'il transporte. Et donc parler d'ensemble n'est pas quelque chose d'étranger en ce qui concerne les choses de Dieu. D'ailleurs, lorsque les disciples priaient, la Bible nous indique qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, pas de manière dispersée. C'est au moment où ils étaient tous ensemble que le Saint-Esprit s'est manifesté. Ça veut dire que Dieu, de manière basique, trouve un intérêt particulier à manifester sa gloire là où il y a du monde, là où il y a une communauté. Parce qu'il sait que si ça se propage, il y aura facilement de l'impact. Amen. Et alors que nous sommes dans cette saison, nous croyons que Dieu veut faire quelque chose de particulier, mais il ne veut pas nous mettre à part. Il veut que cela se fasse dans la vie de plusieurs personnes. Il veut que cela se fasse avec le plus grand nombre. Dites Amen. Ne me laissez pas. Alléluia. Dans le règne de l'Esprit, pendant que je suis en face de vous, je vois un papier venir à grande vitesse. Je vois un papier arriver. Et je me demande, c'est quoi ce papier? Pourquoi ce papier vient vers elle, Daddy? Et dans le règne de l'Esprit, je ne sais pas si tu passes un diplôme, mais je suis en train de recevoir que Dieu veut te positionner pour les saisons qui arrivent en te faisant réussir dans tes études. Parce qu'il va t'emmener dans un stade où certains de ta famille n'ont pas pu atteindre. Je vois Dieu te faire asseoir dans les entreprises. Et le papier que je vois, c'est le succès par rapport à ton cursus universitaire. Alors que tu es ici, je prie que Dieu sécurise cela. Je prie que Dieu te fasse arriver là où personne dans ta famille a déjà mis pied. Qu'il en soit ainsi
et pas autrement. Pendant que je me tiens ici, j'entends deux langues. J'entends comme des personnes qui parlent en Pounou et en Zébi. Qui est connecté à ces langues ici? Ici, chez les chantres. Ok. Lève-toi. Frère en blanc, lève-toi. Dans le règne de l'esprit, pendant que j'étais en train de regarder de ce côté, j'ai vu un stylo qu'on te remettait. Et je demande pourquoi on te remet ce stylo. Et plus tard, je te vois un peu tard dans la nuit en train de rédiger. Et je vois que tu rédiges des choses pas en rapport avec les études. C'est comme des compositions que tu écris. Et je vais te demander, est-ce que souvent tu écris des compositions? Tu écris des compositions. Maintenant, je suis en train de voir que dans cette saison, Dieu va t'inspirer beaucoup de nouveaux chants qui vont glorifier Dieu et qui vont impacter cette génération. Dieu va se servir de toi comme un instrument. Amen. Assieds-toi. Je vois un point à côté de vous pendant que vous êtes debout. Est-ce que vous avez un enfant? Ok. Le Saint-Esprit me demande de vous dire que les combats qui sont sur vous ne doivent pas se reproduire sur votre enfant. Il y a une huile sur le point que je vois. Votre enfant va servir Dieu. Quand vous aurez du temps, allez voir l'évêque Michel pour qu'il prie pour vous et pour votre enfant. Il y a des combats sur vous qui ne doivent pas s'attacher à votre enfant. Amen. Asseyez-vous. Je vais commencer à parler parce que si on reste ici pendant longtemps pour prophétiser, alléluia. Je disais que le thème « Tous ensemble » nous évoque le fait que quand Dieu est entré dans nos vies, ce qu'il a décidé de faire, il n'a pas seulement décidé de le faire pour nous. Lorsque Dieu entre dans nos vies, il décide de se glorifier également autour de nous. En fait, Dieu n'agit pas seulement pour nous. Dieu agit pour nous, pour qu'il y ait de l'impact autour de nous. Amen. La main du Dieu que nous prions, comme je disais en effet, est trop grande pour que sa gloire soit contentée seulement sur quelques personnes. Dieu ne touche pas seulement des individus. Dieu touche des multitudes. Alléluia. Je veux dire à une personne que si tu as reçu Christ, c'est que tu es la lumière de manière stratégique dans ta famille. En fait, tu es un missionnaire stratégique. Parce que dès l'instant où Dieu t'a touché, il a décidé de faire de toi la porte par laquelle il va entrer dans ta famille. Et tu seras donc le canal de bénédiction de beaucoup de personnes. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on a reçu Christ pour garder Christ pour nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on a reçu Christ en venant seulement prier en langue et en rentrant dans nos maisons et voir les ténèbres régner autour de nous. Tous ensemble, c'est dire que ce que Dieu fait pour moi, il devrait aussi le faire pour mon prochain. Il n'y a pas de christianisme pour nous-mêmes. Lorsque nous avons reçu Christ, la première chose à faire, c'est de partir tel que la Grande Commission nous dit, allez et faites des nations des disciples. Tout à l'heure, nous avons lu Actes 16, versets 28 à 32. La Bible nous parle de ce geôlier dans le livre des Actes des Apôtres. Alors que Paul et Silas ont été faits prisonniers, ils vont se mettre à prier dans la prison. My God, quel courage, quelle foi. On te met en prison et puis tu pries. Ils priaient. En fait, la Bible nous dit qu'ils priaient tellement et ils chantaient qu'on écoutait leurs prières et leurs louanges dans toute la prison. En fait, l'atmosphère de Paul et Silas dans la prison, c'était un peu comme... est-ce que la technique peut m'aider? Stop. Et donc, Paul et Silas vont en prison et ils provoquent cette atmosphère en prison. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que tout à coup, dites avec moi, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Parce que la dimension qui était dans la prison avec Paul et Silas était tellement forte
que Dieu était obligé de confirmer que ceux-ci, il y a certes des prisonniers dans cette prison, mais ceux-ci sont les miens. Et Dieu a provoqué ce tremblement de terre et il y a eu de l'impact dans la prison. Et face à cette situation, le geôlier va se rapprocher de Paul et Silas et demander: que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé, Seigneur? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui me choque en regardant cette histoire, c'est que je comprends dans un premier temps que Paul et Silas n'étaient pas en prison seulement parce qu'ils devaient être persécutés. Paul et Silas se mettent à discuter avec le geôlier dans cette circonstance, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi ils n'ont pas rencontré le geôlier dans la rue, dans une autre circonstance, pour annoncer l'évangile? Pourquoi Paul et Silas n'ont pas peut-être eu une autre cérémonie ou un moment de prêche pour pouvoir avoir le geôlier en face d'eux pour annoncer l'évangile? Et j'ai compris qu'en réalité, Dieu envoie Paul et Silas en prison parce que Dieu a le projet de sauver un homme avec toute sa famille. Et je vais donc me poser une question. Dites avec moi question. Est-il possible que Dieu nous mette dans des situations inconfortables juste pour qu'il puisse se manifester? En fait, ils étaient en mission pour sauver toute une famille. Paul et Silas ont conscience que la bénédiction de Dieu, lorsqu'elle vient dans la vie d'un homme, ça ne peut pas seulement s'arrêter à lui. Ils ont conscience qu'à côté de l'homme qui pose la question, il y a une multitude derrière lui. Et donc, ils ne vont pas lui dire: crois au Seigneur Jésus et suis-nous. Ils vont lui dire: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la conséquence, c'est que puisque tu es sauvé, tu ne peux pas aller seul. Le royaume de Dieu, on y va tous ensemble. Puisque tu seras sauvé, ta famille viendra également avec toi. En réalité, le projet de Dieu était de prendre la famille de cet homme afin de peupler son royaume. Alléluia. Nous sommes en mission dans nos familles parce que nous avons Christ. Nous sommes en mission dans nos familles parce que nous avons un statut particulier. Nous sommes en mission dès l'instant que nous estimons avoir la lumière. Et si vous êtes ici et que vous vous contentez seulement de l'atmosphère qui est la nôtre et qu'autour de vous il y a les ténèbres, vous n'êtes pas réellement en mission. La conséquence, c'est que parce que vous êtes sauvés, votre famille est derrière vous. Alléluia. Votre frère est derrière vous. Votre soeur est derrière vous. Vos collègues au travail sont derrière vous. Vos collègues au lycée sont derrière vous. Vos collègues à l'université sont derrière vous. Parce qu'avec Dieu, nous y allons tous ensemble. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux soulever un aspect. Je veux parler de la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Le témoignage se définit comme étant ce que l'on a vu ou entendu servant à rétablir la vérité, à transmettre fidèlement ce que nous avons assisté. Le mot témoignage vient du grec martoureo, qui signifie ne pas garder. Alléluia. Il désigne le fait d'être témoin ou d'affirmer ce que nous avons vu. En fait, il n'y a pas de vie chrétienne sans témoignage. Dès l'instant où nous venons à l'église, nous devons être capables de faire la différence entre qui nous étions sans Dieu et qui nous sommes devenus avec Dieu. Et les gens autour de nous, même s'ils sont dans le raisonnement et hostiles à la parole de Dieu, sont susceptibles de venir à Christ à cause des œuvres qu'ils voient dans nos vies. Et donc, le témoignage pour moi est l'une des clés que Dieu met à notre disposition pour pouvoir peupler son royaume par nous. Parce que vous vivez Dieu, parce que vous vivez avec Dieu, vous vivez des expériences avec Dieu, vous avez un témoignage. Vous avez quelque chose à donner pour que des personnes se rapprochent de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Est-il possible que tu sois malade pour que tu sois un exemple lorsque Dieu va guérir? Est-il possible que tu dures dans le célibat pour que Dieu te prenne comme exemple lorsque tu vas te marier?
Est-il possible que tu aies cette crise financière pour que lorsque Dieu t'élève financièrement, les autres autour de toi confessent que oui, il était à cet endroit et Dieu l'a positionné ici? Est-il possible que ce mal par lequel tu passes, c'est Dieu qui le permette, parce qu'il veut se glorifier et que par toi, il y ait un témoignage qui amène des personnes à lui? Si je parle de puissance et du témoignage, c'est parce que les deux vont ensemble. Acte 1:8. Mais vous recevez une puissance. Donc, puisque vous avez reçu une puissance, vous serez mes témoins. Donc, en réalité, on n'a pas la possibilité de témoigner efficacement s'il n'y a pas eu de puissance. Je veux dire à une personne que Dieu va permettre que tu vives des expériences particulières. Parce que ton témoignage ne doit pas être n'importe quoi. Parce que ton identité, en regardant à ton identité, on doit dire que tu n'es pas n'importe qui. Ta famille a déjà reçu des Bibles lorsqu'ils passaient en route. Ta famille a déjà reçu beaucoup d'invitations. Mais ta famille a besoin de voir des œuvres que Dieu va susciter dans ta vie. Ils vont dire oui, j'ai vu Dieu opérer. Même si on me prêchait l'évangile hier et que j'étais encore résistant jusqu'à aujourd'hui, là je vais y aller parce que j'ai vu Dieu se manifester dans sa vie. Alléluia. N'importe qui, en nous regardant, doit pouvoir affirmer oui, Dieu s'est glorifié dans sa vie. Et je suis prêt à le suivre parce que j'ai vu ce que Dieu a fait. Alléluia. Quels que soient les moyens, que ces moyens soient confortables ou inconfortables, Dieu fait en sorte que dans notre vie, nous transportions un témoignage. Même si ça prend du temps dans cette situation inconfortable, Dieu est en train de préparer ton témoignage. Dieu a compris que les systèmes des hommes, assis sur la philosophie, assis sur l'intelligence, assis sur les nouvelles technologies, assis sur les faits de la société, étaient tellement grandissants qu'il a décidé de se servir de toi. Il dit, je vais faire de cette personne un élément, un modèle, afin que lorsque je vais me glorifier dans sa vie, les personnes ne voudront même plus réfléchir, les personnes viendront à moi. Alléluia. Prenons le cas du geôlier face à Paul et Silas, toujours. Paul et Silas rencontrent le geôlier en prison. Au moment où Paul et Silas sont jetés en prison, le geôlier a conscience de leur identité. Mais ce qui fait en sorte qu'il demande à être sauvé, ce n'est pas la connaissance de son identité, de leur identité. Mais c'est ce que le geôlier a vu qui va le pousser à dire « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Je veux dire à une personne qu'il y a des œuvres qui doivent être visibles pour que les personnes commencent à croire. Dieu doit se manifester pour que des personnes commencent à croire. Le geôlier a été sauvé lorsqu'il a vu le tremblement de terre à la prison. C'est un élément que Dieu a voulu utiliser pour démontrer sa puissance et pour que cet homme se donne à lui. Les hommes ont besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu à travers nous. Les hommes ont besoin de voir que nous avons des témoignages. Il y a tellement de choses aujourd'hui. L'évangile est prêché de manière régulière. Mais ce qui manque, c'est le témoignage et la puissance dans le témoignage. Lorsque vous aurez un témoignage puissant, les personnes vont courir à Jésus. Lorsque vous aurez un témoignage puissant, nous irons tous ensemble dans le royaume. Lorsque vous aurez un témoignage puissant, nous allons peupler la maison d'eux. Il vous faut un témoignage puissant afin que Dieu se glorifie. Vous avez besoin de voir Dieu, de voir ce que Dieu est capable de faire autour de vous. J'ai une question à vous poser ce matin. Qui êtes-vous? 2 questions. Quel est votre témoignage? Ce sont ces éléments qui vont être déterminants afin que nous soyons tous ensemble dans le royaume. Je veux dire à une personne que c'est le témoignage qui va permettre quelque chose de nouveau dans les vies. Il m'est arrivé pendant un long moment, je partais à l'école du dimanche, je partais au rassemblement de jeunes épisodiquement. Et lorsque j'ai vu Dieu se révéler à moi, j'ai entendu des voix, my God. J'ai vu des choses avec mes yeux. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort et dire oui, il y a un Dieu qui existe et je réponds à son appel. Vous avez besoin d'un témoignage pour que les familles se retrouvent à CRN. Vous avez besoin d'un témoignage pour que la jeunesse gabonaise vous suive. Alléluia.
Alléluia. Regarde ton voisin et demande-lui, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? La parole d'encouragement que je voulais donner ce matin, c'est qu'il est difficile, il est impossible que nous venions à l'église depuis des années et que nous n'ayons pas d'histoire avec Dieu. Parce que Dieu se sert de notre histoire pour sortir le plus grand nombre des ténèbres. Dieu a décidé de passer à la vitesse supérieure parce qu'il a compris que les ténèbres ont mis un certain nombre de mécanismes pour garder des personnes plongées dans l'obscurité. C'est aussi pour cela qu'il est écrit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. En fait, Dieu décide dans les derniers temps d'accélérer les choses en donnant de nouveaux outils parce qu'il a conscience que le diable aura tellement perverti la société, que le diable aura tellement instauré les choses par les sciences des hommes qu'il décide d'aller en vitesse pour que des personnes voient la puissance au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce qu'une personne aspire à avoir un grand témoignage ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? J'ai plus beaucoup de temps, mais alors que je suis en train d'atterrir, je veux dire à une personne qu'avant qu'il y ait un témoignage, il faut que tu fasses la rencontre de Dieu. Avant qu'il y ait un témoignage, il faut que ton identité ait changé. Il faut que tu sortes, tu passes d'une étape à une autre pour que Dieu te prenne comme un échantillon de ce qu'il veut faire au milieu de ta famille. Je dis, il y a une personne ici, tu es la porte de ta famille. Tu es la porte de Dieu dans ta famille. Tu es celui ou celle que Dieu va sélectionner pour se manifester dans ta famille. Si ta famille était assise sur les initiations et les sectes, tu es la personne qui mettra fin à cela. Je dis, alors que tu dis Amen, c'est par toi que ta famille atteindra le sommet. Je dis, même s'il y a eu des personnes qui n'ont pas fait de grandes études, c'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. C'est toi qui essuieras les larmes du passé. Parce que lorsque le royaume s'est présenté à toi, tu es devenu un puissant canal, un instrument que Dieu veut utiliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?